Dans une société qui semble s'accélérer continuellement, la quête du véritable plaisir se perd parfois parmi des objectifs inaccessibles et des attentes excessives. Nous nous retrouvons à poursuivre des accomplissements, des distinctions et des objets matériels, mais à la fin de la journée, le vide demeure. Qu'est-ce qui occupe réellement cette place dans nos vies? Quel est le secret pour avoir une vie vraiment heureuse? La réponse pourrait se trouver dans des domaines que nous négligeons souvent. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage inspiré par la philosophie stoïcienne et la science actuelle pour découvrir les 13 vérités importantes sur la création du bonheur. De petits changements dans la vie quotidienne, des activités de base et un changement de point de vue peuvent fondamentalement influencer notre perception du monde. Le bonheur n'est pas une destination, c'est un voyage que nous faisons moment par moment. Les enseignements stoïciens incluent des réflexions significatives sur l'appréciation, l'acceptation et la valeur de se connecter avec soi-même et le monde qui nous entoure. Ces principes, lorsqu'ils sont appliqués efficacement, démontrent que le plaisir n'est pas quelque chose que nous devons atteindre, mais plutôt quelque chose que nous possédons déjà. Ce n'est pas une montagne à gravir, mais plutôt un chemin à suivre avec conscience et intention. Le rire est un remède naturel. Commençons par une pratique simple mais efficace. Rire. Bien que rire soit couramment considéré comme une émotion spontanée, c'est en réalité un traitement naturel pour l'esprit et le corps. Quand nous rions, nous libérons des endorphines qui nous aident à nous détendre, à réduire le stress et à renforcer notre système immunitaire. De plus, cela a la capacité de créer des liens, d'établir de véritables connexions et de renforcer les relations. Les stoïciens, généralement considérés comme sombres et contemplatifs, comprenaient l'importance d'une attitude positive. Sénèque a souligné la nécessité de trouver un équilibre entre relever les défis de la vie et en apprécier les plaisirs. Il voyait le rire comme une manifestation cruciale d'un esprit paisible, quelque chose qui renforce l'âme au milieu des épreuves de la vie. Incorporer de l'humour et de la légèreté dans la vie quotidienne peut être aussi simple que de regarder un film hilarant, de participer à une discussion amusante ou de trouver de la comédie dans les petits malheurs de la vie. Quand nous pouvons rire de nous-mêmes, nous avons une attitude plus positive et résiliente face aux difficultés. Après tout, comme le souligne Épictète, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous dérangent, mais la façon dont nous les percevons. Reconnectez-vous avec la nature. Se reconnecter avec la nature est un autre élément clé du bonheur. Passer du temps à l'extérieur est bénéfique pour notre santé physique et émotionnelle. Selon des études, passer quelques minutes dans la nature peut réduire le stress, améliorer l'humeur et même stimuler la créativité. Et ce n'est pas une coïncidence. Nos ancêtres se sont développés en contact avec la terre, le ciel et les rivières, et notre connexion à ces éléments est inhérente à notre identité. La nature, selon les stoïciens, était une source inépuisable de connaissances et d'inspiration. Les observations de Marc Aurèle se concentraient sur la beauté et la simplicité des cycles naturels, démontrant comment vivre en accord avec ces rythmes pouvait offrir calme et équilibre. De petits gestes, comme se promener dans un parc, s'occuper d'un jardin ou simplement écouter les bruits de la nature, peuvent aider à apporter la paix dans votre vie quotidienne. Même dans les zones où la nature semble rare, de petits refuges comme les parcs urbains et les sentiers peuvent offrir du répit. Passer une matinée à l'extérieur, en observant le mouvement du vent dans les arbres ou le chant des oiseaux, peut changer votre point de vue. Ces moments simples peuvent devenir des méditations naturelles, aidant à l'organisation de l'esprit et apportant de la clarté aux complications de la vie quotidienne. Accords avec un but. Chaque matin offre une opportunité d'influencer la journée avec intention. Il ne s'agit pas seulement de terminer une liste de tâches. Il s'agit aussi d'aligner vos activités avec vos croyances et ambitions fondamentales. Considérez le réveil comme une réinitialisation quotidienne, un nouveau départ. Pour les stoïciens, le matin était un moment sacré. Marc Aurèle a écrit des réflexions sur la manière de vivre sa vie avec sagesse et bravoure. Il nous a encouragés à chérir la chance fondamentale d'être en vie et capable de prendre des décisions importantes. Développer une routine matinale intentionnelle peut être aussi simple que de prendre quelques minutes pour méditer, écrire dans un journal ou lire quelque chose d'encourageant. Le point clé est que ces routines vous aident à maintenir un bon état mental et concentré tout au long de la journée. Avec le temps, ces habitudes développent non seulement la discipline, mais aussi un sentiment de contrôle et de tranquillité, ce qui peut impacter toute votre vie. Planifiez votre journée avec intention. Planifier votre journée implique plus que de gérer des tâches.
c'est une méthode pour relier vos actions à vos idéaux. Les stoïciens nous ont appris que le temps est une ressource précieuse. Marc Aurèle croyait que gérer le temps correctement était une responsabilité morale. La planification consciente implique de s'assurer que chaque moment contribue à ce qui est réellement important, en évitant les distractions et en se concentrant sur l'essentiel. La pratique stoïque de la contemplation quotidienne peut être intégrée dans votre routine, soit au début, soit à la fin de la journée. Avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour réfléchir à ce qui a été accompli et à ce qui doit être abordé le lendemain. Tout comme le disait Sénèque, si vous ne savez pas dans quel port vous naviguez, aucun vent ne sera favorable. Planifier votre voyage implique de diriger vos efforts vers l'objectif visé, en veillant à ce que chaque brise vous pousse dans la bonne direction. Persévérez dans ce que vous aimez. Persister dans ce que vous aimez est une base nécessaire pour une existence épanouissante. Il faut plus que de la simple endurance. Cela nécessite également une dévotion sincère à ce qui améliore votre vie. Il est facile de commencer quelque chose de nouveau avec enthousiasme, mais rester sur cette voie, même face aux obstacles et aux problèmes, nécessite de la ténacité et une véritable connexion à vos idéaux. Pour les stoïciens, la persévérance est plus qu'une simple persistance. C'est l'habitude de se consacrer à ce qui représente l'essence même de soi. Marc Aurèle nous dit que l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Ce point de vue considère les revers comme des occasions d'améliorer notre détermination, plutôt que comme des obstacles. S'engager dans ce que vous aimez implique de développer de la résilience et de rester concentré sur ce qui est sous votre contrôle. Vous n'avez peut-être pas le contrôle sur les conséquences, mais vous pouvez choisir l'effort que vous y mettez, comment vous vous adaptez et comment vous abordez les obstacles. Acceptation de l'impermanence. La vie est toujours en changement. Tout ce qui nous entoure, y compris les personnes, les événements et les biens matériels, est impermanent. Cependant, nous rejetons souvent ces changements, nous accrochons à ce que nous considérons comme permanent. Pour les stoïciens, la résistance est l'une des expériences les plus douloureuses. Marc Aurèle l'a exprimé ainsi. Observez constamment que toutes les choses sont le résultat du changement, et habituez-vous à l'idée que la nature n'aime rien tant que se transformer. Accepter l'impermanence n'implique pas l'indifférence, mais plutôt reconnaître que tout fait partie du flux naturel de l'existence. Lorsque nous adoptons ce concept, nous apprenons à apprécier le moment présent sans être attachés à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos émotions, tout en lâchant prise sur ce que nous ne pouvons pas. Pratiquer l'acceptation peut être aussi simple que de réfléchir aux changements passés dans votre vie et de voir comment ils vous ont façonné. C'est reconnaître que même les événements difficiles ont le potentiel de nous transformer positivement. Le pouvoir de la gratitude. La gratitude est un pilier essentiel pour construire le plaisir. Quand nous cessons de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas et que nous apprécions plutôt ce que nous avons, notre perspective change radicalement. Les stoïciens nous enseignent à pratiquer la gratitude au quotidien afin d'augmenter notre résilience et de trouver du plaisir dans les petites choses de la vie. Les mots de Sénèque nous rappellent cela. Ce n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre. Ce message souligne la nécessité d'apprécier ce que nous avons déjà. La gratitude nous permet de découvrir l'abondance même dans les situations les plus banales, comme un moment de tranquillité, une discussion significative ou un geste aimable. Une méthode pratique pour intégrer la gratitude dans votre vie est de tenir un carnet dans lequel vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Cet exercice simple mais efficace peut vous aider à éduquer votre esprit à se concentrer sur le positif, augmentant ainsi votre résilience émotionnelle. Le repos conscient et son importance. Se reposer est vital pour notre bien-être mental et physique. Dans un monde qui privilégie l'efficacité, les pauses sont souvent considérées comme une perte de temps. Cependant, les stoïciens nous ont appris que le repos n'est pas seulement important, mais aussi un élément essentiel d'une existence saine. Marcos Aurelio pensait constamment à la nécessité de respecter ses propres limites physiques et mentales. Il pensait que la force ne résidait pas dans l'ignorance de la fatigue, mais dans la capacité à savoir quand s'arrêter. Faire des pauses pendant la journée, que ce soit pour prendre une grande respiration, s'étirer ou simplement fermer les yeux pendant quelques minutes, peut améliorer considérablement votre bien-être. Souvenez-vous que le repos n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. C'est une technique qui nous permet de recharger notre énergie afin de surmonter les obstacles avec clarté et concentration. Dites oui plus souvent. Souvent. Dire oui plus souvent est une approche pour embrasser les possibilités de la vie. Nous choisissons souvent de dire non pour nous protéger de l'inconnu, mais ce faisant, nous risquons de manquer des opportunités de développement et de connexion. Les stoïciens nous ont appris que le courage est une vertu essentielle, et dire oui en fait preuve. Marc Aurèle pensait que les problèmes sont inhérents à l'ordre naturel du cosmos. Les obstacles lui servent de tremplin pour grandir.
Dire oui peut être aussi simple que d'accepter une offre inattendue ou de faire quelque chose de nouveau. Chaque oui a le pouvoir de changer votre vie et d'élargir vos horizons. Suppression des distractions numériques. Dans la société hyperconnectée d'aujourd'hui, les distractions numériques pourraient être l'un des obstacles les plus significatifs au plaisir. Fixer des limites claires pour l'utilisation de la technologie ne signifie pas la rejeter, mais plutôt s'assurer qu'elle vous sert, et non l'inverse. Les stoïciens ont souligné la nécessité de se concentrer sur ce qui est réellement important. Sénèque a dit un jour, « Ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. » Une détox numérique, comme désigner des heures particulières pour être hors ligne ou éviter l'utilisation des appareils avant de se coucher, pourrait vous aider à retrouver votre concentration et votre énergie pour des activités plus importantes. Cultiver l'amitié comme une vertu stoïque. Les stoïciens considéraient l'amitié comme une incarnation tangible de la vertu. Marc Aurèle a dit un jour, « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille. » Cela signifie que favoriser le bien-être des autres nous profite également. L'empathie, la patience et la dévotion sont nécessaires pour cultiver l'amitié. De petits actes de gentillesse, comme écouter attentivement ou apporter de l'aide, favorisent de véritables connexions qui augmentent à la fois nos relations et notre plaisir personnel. Redéfinir le succès en fonction des valeurs personnelles. Nous jugeons fréquemment le succès par des critères externes, tels que le prestige ou la richesse. Cependant, les stoïciens nous rappellent que le véritable succès vient de vivre selon nos croyances. Épictète a dit un jour, « Le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire d'une chose. Certaines choses dépendent de nous, et certaines choses ne dépendent pas de nous. » Redéfinir le succès implique de se poser la question, « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ?» Lorsque nous relions nos activités à nos valeurs, nous éprouvons un bonheur qui ne dépend pas de variables externes. Développer le calme au milieu du chaos. Enfin, la maîtrise de soi est un talent nécessaire pour affronter les obstacles de la vie avec sagesse. Les stoïciens nous disent que nous n'avons aucun contrôle sur ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Marc Aurèle a déclaré, « Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous gagnerez en force. » Pratiquer le calme, c'est prendre de grandes respirations, s'arrêter avant de répondre et se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Ce talent nous permet d'aborder les situations difficiles avec clarté et résilience, transformant les obstacles en opportunités de progrès. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage à travers les 13 leçons clés pour une vie heureuse. Chacune d'elles offre une véritable opportunité de changer de perspective et de mener une vie plus équilibrée et pleine de sens. Le véritable plaisir n'est pas un objectif lointain, mais plutôt le résultat de nos décisions quotidiennes. Faire des changements modestes dans votre vie peut mener à de grands changements. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'informations qui vous aideront à prendre ces mesures de manière sage et intentionnelle.